Bonjour à ma pause café. Bienvenue. J'oublie le mot de bienvenue. C'est ça. Je prends le fin fond de mon dernière tasse de café. Puis en même temps, regardez-moi ça, ce petit projet-là que j'ai réalisé pour un événement italien, dégustation de vin italien. Puis chaque invité va recevoir cette petite tasse avec le petit chocolat. Alors, j'ai pas inventé ça, je l'ai trouvé là, sur Google. Et puis, j'ai ramassé du papier qui pouvait inspirer l'Italie, parce que j'en ai pas sous la main. J'avais rien qui était en lien avec. C'était un peu neuf. Fait que j'étais allée en magasin, magasiner pour ça. Alors, ça, c'est mon petit projet. Là. Je suis bien fière de ça. C'est trop cute. Hein? Alors, bienvenue à ma pause café live. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va réaliser, je vais vous présenter en tout cas, et puis j'ai un tutoriel que je peux vous envoyer par écrit. Alors, si vous commandez au mois de mars des produits sur ma boutique en ligne, eh bien, vous allez recevoir tout le matériel ainsi que le tutoriel par courriel, le matériel par la poste pour réaliser cette carte chevalet d'aujourd'hui. Alors, je n'ai pas inventé ce projet-là. Je voudrais remercier Julie Gilson. Et puis, elle a plusieurs projets qu'elle a réalisés avec ce modèle-là. Il y a deux autres modèles qui est un boîtier et une carte d'un autre format que je vais m'amuser à réaliser par après. Mais j'adore ce jeu d'étampes-là. J'étais un peu hésitante au début, Flowering Rainbow, parce qu'il y a des mots anglais. Là, tu te dis, bon, ça vaut-tu la peine acheter le jeu d'étampes, investir là-dedans, quand j'ai des mots là-dedans que je n'utiliserai pas très souvent. Mais quand tu es en Floride, tu as moins de problèmes parce que tu es dans un environnement anglophone. Alors, et puis, à la maison aussi, j'ai quelques amis qui sont bilingues ou plus anglophones. Alors, ça me permet de m'encourager à acheter des jeux d'étampes aussi que des mots en anglais. Mais celui-ci, même sans utiliser les mots, il est vraiment le fun à utiliser. Il est très versatile. Vous allez voir, je vais vous présenter d'autres petits projets que j'ai réalisés. Alors, on peut voir ici, je vais mettre ta carte de côté. Regardez-moi ça. Puis ça ici, c'est avec un effet d'époxy. Je ne sais pas si je l'avais montré déjà auparavant parce que ça fait quand même quelques temps que je l'ai réalisé. Puis ça, à l'arrière-plan, c'est le papier à motif qui était gratuit. Puis ici, on peut voir aussi le papier à motif gratuit qu'on utilise à l'arrière-plan. Ça, c'était dans la campagne promotionnelle Celebration qui s'est terminée le 28 février. Puis aujourd'hui aussi, on va utiliser le papier. Alors, Celebration arrive une fois par année, mais là, il est arrivé aussi avant Noël ou au printemps, je ne me souviens plus. Mais ça arrive un peu plus qu'une fois maintenant. Mais avant, c'était toujours du janvier-février. Puis, j'ai utilisé beaucoup le papier ici qui est en lien avec les jonquilles. Ça, c'est le papier d'aujourd'hui qu'on va utiliser. Alors, si vous l'avez à la maison, ben c'est le fun parce que ça va vous inspirer, j'espère. Ça, c'est l'autre papier ici à motif qui est à l'effet marbré. Puis qui a l'endos, c'est un autre effet aussi. Alors, ça, c'est deux des cartes que j'ai réalisées avec ce jeu d'étampes-là. Puis ce jeu d'étampes-là, il est encore disponible. Il est dans le catalogue de Stapen Up, le mini-catalogue de janvier-juin 2022. Alors, il y a un catalogue annuel qui se termine au mois d'avril, puis il y a un catalogue entre-temps, mini-catalogue qui se termine en juin. Alors, c'est le lot que j'ai acheté, Flowering Rainbow. Le lot vient avec jeu d'étampes et les découpes pour, au lieu de couper au ciseau tous les motifs, bien, vous avez les poinçons. J'aimerais vous rappeler aussi que ici, quand on regarde le catalogue annuel, il y a les collections In Color. Alors, si vous n'êtes pas trop familière avec ça, vous allez voir que les In Color, le reste, c'est tout permanent. Ça arrive à chaque année, ça ne change pas. Ça a changé une fois, ils ont tout faire un millimélo des couleurs, les échanger de collection, en tout cas. Ils ont ramené des nouvelles couleurs ou des anciennes, ils ont fait des substituts, des changements. Mais sinon, normalement, ça ne change pas. C'est les collections permanentes. Ici, c'est temporaire. Ça va avec la mode, hein, avec les tendances. Alors, on a la collection ici 2021-2023. Elle dure 2 ans.
L'autre qui est de 2020 à 2022. Donc, on a toujours deux in-color collections en même temps, mais une qui se termine une année après l'autre. Donc, puis c'est pour 2 ans. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que en avril, je me trompe-tu, c'est-tu avril? Non. Au 30 avril 2022, le catalogue actuel, il va se terminer. Il va en avoir un autre entre-temps. Et dans ça, il y a la collection 2020-2022 qui se termine. Alors, il va y avoir une liste vers la fin mars qui va sortir qui dit que tout ce qui est dans le catalogue annuel qui est retiré, incluant les couleurs, vont partir et puis ça ne sera plus disponible. Ce qui est important de retenir, c'est si jamais vous avez acheté des tampons ancrants et que vous n'avez pas acheté les mini-bouteilles pour réancrer vos tampons, bien c'est mieux de les acheter maintenant, avant la fin du mois de mars, avant l'annonce. Parce que là, dans ce temps-là, le monde se rappelle et se garoche. Et puis, tout ce qui est très populaire aussi, ou qui a été populaire, alors c'est comme des petits voyons, c'est des petits gâteaux, en tout cas, il y a une autre expression, mais ça s'en va vite, vite, vite. Alors, faites bien attention si jamais vous avez les couleurs, vous n'avez pas les recharges qui sont à 5 $, commandez-les maintenant, attendez pas à la fin du mois. Sinon, ben, vous prenez des chances, puis ça part vite, parce qu'ils ne gardent pas vraiment une grosse inventaire. Ensuite, tout ce qui est en lien aussi, les collections, le papier design, qui est tout en lien avec les couleurs, encore une fois, ça aussi, ça passe, ça ne reviendra pas. Après, ben, ce qu'ils choisissent, c'est qu'est-ce qui est moins favori qu'il part. Aussi, ce que je voulais vous dire, n'oubliez pas qu'il y a un spécial en mars, puis j'ai fait la semaine passée, le Facebook Live, il y a une section qui montre les lots au jeu des temples, qu'il y a un spécial. C'est soit qui est revenu en lot de poinçons ou perforatrices avec le jeu des temples, puis ou à 20% de réduction, ou sinon, il y a un 10% additionnel, donc vous sauvez 30%. Alors, je fais un exemple ici, puis ça, je vais me le commander, je ne l'ai pas. Puis j'ai assez vu d'exemples de d'autres démonstratrices que, puis lui, c'est Amitié en beauté. Puis le lot, il est déjà avec une réduction de 10%. Alors, pourquoi je suis allée dire... lui est déjà à 10%, fait qu'il y a un 10% additionnel. Pourquoi je m'en vais dire avec un 30%? Fait que vous sauvez... Mon Dieu, je suis dans les... Ah, c'est parce que le spécial, c'est ça, excusez-moi. Alors, le spécial, comme lui ici, il va être à 20%. Lui, il y a un 10% additionnel. Mais là, je pense que je suis en train de me fourvoyer. Allez voir la publication sur... puis je vais la valider, parce que là, je suis en train de me demander... D'habitude, les lots à prix réduit, c'est avec un 10%. Puis là, ils ont ajouté un 10% additionnel. Mais là, celui-là, il n'est plus avec une réduction de 10%. Alors, si on va dans le poinçon à part, à la page 163, on va faire l'exercice, on va savoir. Le poinçon, il est ici à quelque part. Art Gallery. Galerie florale, c'est ça? Oui, Art Gallery. Il est à 46 $. Alors, 46 plus 30, ça fait 76. 76. 76, puis là, il le laisse à 60 et 75. Alors, 76, j'ai pas ma calculatrice. Attendez un petit peu. « 76 moins 20%, ça fait 15 et 20. 76 moins 15 et 20, ça fait 64. Oh bon, c'est ça. Alors, c'est 20%. Il est à 20%. Alors, puis ici, je comprends pas que c'est à 10% plus 10% additionnel. Bon. Puis là, ici, c'est ça, il est déjà à réduire à 10%. Puis là, il nous offre un 10% additionnel. J'étais partie dans les patates à un moment donné avec mes 30%. Je suis dans les patates. Bon, alors, de toute façon, j'ai fait le live vidéo qui montre les pages des lots qui sont en spécial.
puis qui vont... Là, je ne sais pas s'ils vont être réduits. Je suis plus là. Je suis rendue la semaine suivante. Mais de toute façon, j'envoie dans mon infolette des informations à jour. Si vous êtes abonné aussi à Stampin' Up en ligne, vous avez accepté de recevoir les nouvelles, vous recevez les nouvelles aussi. Ensuite, je blogue. Mais le blog, c'est plus d'autres choses. Des fois, c'est en lien avec ce qui se passe. Des fois, c'est autre chose. Puis, il y a aussi mon Facebook. Facebook groupe privé, où je publie tous les jours quasiment. Et ma page d'affaires qui est occasionnelle. Alors, vous pouvez voir les informations à ce moment-là sous mes différents réseaux sociaux. Alors, ce que je voulais dire aussi aujourd'hui, pourquoi mon coup de cœur, pour ça c'est un coup de cœur, parce que je l'ai acheté, ça fait quand même un bout de temps, puis je l'aime vraiment. Mais aussi, il me fait rappeler un kit de Pepper Pumpkin qu'on a eu dans le passé, et puis que là, ils ont sorti une version française. Il y a plein de kits à ça qu'on peut acheter. Ils ont fait la traduction des Jeux des Temples en français. Et ça s'appelle « Après la pluie ». Et puis, c'est comme après la pluie, le beau temps. Puis je me souviens que j'avais envoyé une carte au tout début de la pandémie. Parce que c'est mars 2020, exactement. Alors, j'ai eu la trousse en février, si je ne me trompe pas. Puis, j'ai envoyé à notre premier ministre une carte. Puis je disais, alors, je sais pas. Puis dans ce temps-là, il y avait les arcs-en-ciel. Mais moi, c'était en lien avec le kit après la pluie. Allez voir, vous allez voir. C'est un rappel de ce jeu des temples-là. Il est vraiment fun. Puis moi, il est en anglais, mon Pepper Pumpkin que j'avais acheté à ce moment-là. Mais là, je vais regarder comme il faut, voir le jeu des temples avec les mots. Alors maintenant, on va poursuivre avec ma carte d'aujourd'hui. Alors, ce que j'ai réalisé ici, c'est une carte chevalier. Il ne me reste ici à mettre soit un calendrier ou un mot, et puis que la personne le reçoit dans son enveloppe comme ça, format régulier, puis elle l'ouvre et puis elle le met sur son bureau. Puis à ce moment-là, c'est un petit souvenir, un rappel, un encouragement, puis on peut écrire des petites paroles, un petit texte encourageant. Mais ça représente le printemps, hein? Les petites bottes, les tulipes, puis... les couleurs sont vraiment le fun. Je trouve ça vraiment rafraîchissant. Alors, je vais faire la démonstration aujourd'hui. Alors, ça, c'est mon jeu des temples. Puis, vous avez ici, puis des fois, quand je le fais une fois, j'en découpe plusieurs pour refaire le projet éventuellement. Ça, c'était les autres cartes. Ça, c'est les poinçons qu'on passe à la Big Shot ou l'appareil découpe. Ça, c'est le jeu des temples. Là, sont après mes blocs. Puis, maintenant, ils ont fait un imprimé. Comme ça, on peut juste retirer et les coller là. Juste que les mots sont à l'envers. C'est drôle. Puis on dit, ben non, mais que tu peux pas... les mots sont à l'envers, puis tu peux pas... non, c'est vraiment imprimé, tu peux rien faire avec ça. Mais c'est pas grave, c'est pas les mots, c'est les motifs. C'est comme on les colle. Et puis si tu donnes des ateliers ou que tu as des amis qui viennent chez vous ou tu as les enfants, les petits-enfants qui s'en viennent s'amuser, ben, vous assurez toutes vos petites étampes sont remis dans le schéma. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez rien perdu, que tombé dans le fond du lavabo en le rinçant. Alors, voilà. Puis, normalement, je mets une petite feuille aimantée, puis je mets mes découpes, puis je les mets ici. Puis avant, je les mettais, je faisais une photo, puis je mettais ici en arrière. Puis je vais peut-être le faire, là. Je n'ai pas eu la chance. Puis on peut le coller, mais je peux-tu ici, quand j'ai mon... Ah, il est collé, ça. Ben oui, il est collé. Bon, ah non, il est là. Alors, je peux arriver, puis je fais une photocopie de tous mes poinçons, puis la petite feuille, je la mets en arrière. Comme ça, j'ai à l'intérieur mes étampes. Je vois toutes les étampes, puis ici, je vois tout ce qu'il y a, les poinçons qui sont en lien avec. Puis, je fais ça, puis ici, je mets une petite feuille aimantée, puis je remets tout ça sur une petite feuille aimantée. Il y a des feuilles aimantées qu'on peut trouver au Dollar Store, mais des fois ils aimantent, des fois ils aimantent pas. Après ça, il y a des feuilles aimantées qu'on peut trouver à Bureau en gros, des feuilles aimantées pour passer dans l'imprimante ou pour faire des projets spéciaux aimantés, des aimants de frigidaire. Alors, il y a différentes façons qu'on peut obtenir des feuilles aimantées. Il y a des compagnies aussi spécialisées que les démonstratrices ont contacté, puis qu'ils font des liens avec eux aussi, des partenariats, puis qui font des feuilles aimantées exprès pour nous autres, les amatrices de Stampin' Up et de jeux d'étampes. Alors voilà. Maintenant, ce que je vais vous montrer, vous expliquer, c'est, comme j'ai dit, si vous achetez, vous commandez en mars, vous allez recevoir le document
de comment réaliser étape par étape le projet. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je le réalise. Puis, il y a juste que j'indiquerai pas peut-être toutes les dimensions, parce que ça risque d'être long. Puis en même temps, vous allez recevoir le PDF. Alors, premièrement, ça c'est une carte, comme on peut voir ici. Si vous avez déjà fait une carte chevalet, il faut faire des lignes d'embossage à plusieurs endroits. Mais ça, c'est une feuille 8,5 par 11 qu'on coupe le format du côté 8,5 à 4 écarts. Ensuite, normalement, on fait une ligne d'embossage au centre, qui est le côté 11,5 à 5,5. Là, pour le purpose, la raison du chevalet, alors on en fait une aussi à... Je vais mettre mes lunettes. 2 et 3 quarts. Je vais juste m'assurer. Alors, j'ai fait une ligne d'embossage sur mon côté 11, côté 11, c'est ça, à 5,5, puis, si on dit on continue, j'ai à 5,5, puis à 8 écarts. Et ensuite, on y va avec un plioir pour plier comme il faut, en format zigzag. Alors, ça fait comme ça ici. Hein? Alors, on plie comme ça, puis, quand on va tourner, ça fait partie de notre carte chevalet. Alors, ça, c'est comme ça ici. Ensuite, c'est ça. On plie en accordéon. On va avec notre plioir pour bien, à os, pour bien que ça soit bien plié. Sinon, notre carte va avoir de la difficulté à rester à côté comme ça. On va vouloir relever. Moi, j'ai pris une base de papier cartonné épais parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a ça ici qui est pesant parce qu'il y a plusieurs couches. Alors, j'y vais avec un épais. Ensuite, ici, j'ai mis du papier, du double face, un rouleau adhésif, là, qu'on déchire avec les doigts. Des fois, on est obligé de faire avec le ciseau. Puis, j'ai mis une languette ici, puis une languette ici pour me rappeler qu'il faut que je colle après ça mon carton comme ça ici, et non comme ça. J'ai utilisé aussi, entre-temps, d'autres marques, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais ma colle décollait de ce rouleau-là. Puis, j'ai jamais eu de problème dans le passé. Je me suis dit, c'est parce que je suis au sol, il y a plus d'humidité. Alors, à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais acheter un autre sorte en attendant. Puis, ça s'appelle, c'est Sukwang. Mais ça, c'est sur Google. Tapez ça, puis vous allez pouvoir obtenir plus d'informations sur comment l'obtenir, où l'obtenir. Puis, j'avais acheté différentes grandeurs parce qu'aussi, avec Stampin' Up, on a juste un format, qui est cette format-là de 1/8, je pense. Puis moi, en faisant du bookbinding, de la reliure, j'utilise aussi d'autres largeurs. Alors, j'espère que Stampin' Up, éventuellement, va offrir d'autres largeurs, comme il y a celui-là aussi, quand on veut aller vraiment, vraiment mince. Alors, en attendant, je me propose ça ailleurs. Ça ici, je me souviens plus si c'est le... Je pense que c'est le nouveau de Stampin' Up. Alors, je pense que je ne l'ai même pas expérimenté encore. Alors, il y a ça aussi qu'il faut que j'essaye. M'assurer qu'à longue durée, ma colle. Alors, comme je dis tout le temps, n'achetez jamais votre colle au Dollarama parce que sur le coup, peut-être qu'elle a l'air de coller, mais après, elle ne colle pas. Puis moi, j'ai même acheté de la colle qui ne collait pas. Bon, j'ai fait mon message. Alors, ce que je fais ici ensuite, c'est que je prends mon carton de couleur. Puis là, je suis allée dans différentes couleurs de la palette. Il y a différentes couleurs. Je suis allée dans le Baie des Bermudes. Et puis ça, c'est Copacabana. Puis ça, c'est dans le rose qui va te retirer à la fin avril, magenta en folie. Puis ça va chercher dans les couleurs du papier à motif. Alors, on peut voir ici le rose foncé, puis ça donne un dégradé. C'est plus pâle. Hein? Non, quand c'est imprimé, c'est différent de... Hein? Quand c'est imprimé, c'est différent de cartonné. Imprimé, cartonné. Mais c'est pas grave, c'est la même famille. Puis ici, on peut voir la couleur plus pâle, puis la couleur plus foncée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon carton, puis j'y vais avec mon outil pointu, et puis je m'en vais glisser en dessous pour enlever la languette, et j'ai ma colle. Ensuite, comme je disais, on y va, puis là on fait attention si on ne voit pas qu'une colle blanche qui prend un petit peu plus de temps à sécher,
faut pas changer d'idée, il faut vraiment s'enligner. D'habitude, je suis debout. Mais là, en même temps, c'est que le carton devrait être égal à ma carte. Parce que quand on le ferme, ça devient le format normal, grandeur normale. Alors, voilà pour ma première étape. Ensuite, je suis allée avec un carton de base blanche, le même carton de couleur que j'ai choisi pour ma base de carte. Parce que des fois, si vous utilisez d'autres compagnies, assurez-vous d'utiliser le même blanc. Parce que ça jure sinon. Ensuite, j'y vais. Quand je trouve que ça me prend un peu plus de temps pour m'enligner, j'y vais avec ma colle multi-Tombow. Multi-usage Tombow. Puis, Stampin' Up et d'autres grandes surfaces l'offrent. Mais je vais vous dire honnêtement, quand je suis allée dans un grand magasin, j'étais à court vite, là, puis je tenais un atelier. Puis j'étais à court et puis il n'y en avait plus. Parce qu'avec la pandémie, il y a, vous savez, hein, la livraison de plein d'affaires, les étagères dans l'épicerie et même dans les grandes surfaces de fourniture, commencent à être pas mal vides. Alors, il y a plein de choses qu'on ne peut plus obtenir. Alors, ben, au moins, yeah! Avec Stampin' Up, il y a ça qu'on a encore. Là, je voulais vous montrer la différence entre celle-ci et celle-ci. Je me suis dit, celle-ci, je l'ai coupée avec les lignes allant à la verticale. Puis là, maintenant, je vais le faire changement. Je vais le faire à l'horizontale. On verra le résultat, qu'est-ce que ça donne. Ça jure-tu ou on aime ça? Vous me le direz, vous me laisserez ça en commentaire. Ou écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous faire un petit thumbs up. Puis si j'avais des questions, que je vous réponds. Puis... Alors, on y va. Et puis là, la grandeur, finalement, c'est à votre goût. Mais normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on peut arriver, puis soit que chaque couleur a peut-être 1/8 de pouce de moins ou 1/4 de pouce de moins, mais pensez que si vous enlevez 1/8 ici, puis 1/8 là, ça fait 1/4. 2/8, ça fait 1/4. Donc, ça veut dire que vous rétrécissez votre carton de 1/4 de pouce. Hein, on le coupe. Alors, si ça ici, c'est 4/4, mon carton va être 4. Puis, vice-versa pour lui. Mais là, ici, ce qu'on peut voir, c'est que mon papier à motif, il n'est pas la même distance avec le blanc versus le vert, bleu-vert. Ici, c'est vraiment comme 1/8. Fait que ça, c'est 1/4. Puis l'autre, c'est plus 1/4 de chaque côté. Alors, la recette, c'est vous qui la décidez. Vous voyez, si j'ai 1/4, puis ici, je ne l'ai pas collé comme il faut, mais c'est pas grave, c'est 1/8. Alors, 1/8, ça fait 2/8, c'est par 2, ça fait 1/4. 1/4 plus 1/4, ça fait 2/4, ça fait une demi. Alors, vous décidez l'espace que vous voulez entre chaque étape de papier cartonné. Ensuite, je suis allée, c'est pas grave, aller comme ça ici, puis comme ça ici. Hein? OK. Alors, ici, je suis allée avec un de mes poinçons qui vient dans la collection Poinçon contour festonné. Des poinçons, c'est pour couper, au lieu d'aller avec une perforatrice manuelle, vous y allez avec votre appareil Big Shot ou poinçon, perforatrice à embossage et découpage, poinçonnage, quelque chose qui ressemble à la Big Shot. Mais Stampin' Up en a une nouvelle, et puis c'est ça, c'est un appareil de découpe. Puis là, je suis allée avec celui-ci. Alors, en y allant avec celui-ci, regardez, ça donne des beaux petits points de couture, puis en même temps, tout un cadrage ondulé. Alors, si vous l'avez, cet ensemble-là, c'est l'avant-dernier gros. Puis, ça s'appelle Poinçon contour festonné. Ça allait avec l'ensemble de fleurs. Bon, alors ça, j'y vais. Puis comme vous pouvez voir, on y va comme ça ici. Puis je suis en message. Je n'ai pas très bien dormi, alors on dirait que je suis en train de perdre la voix. Puis, j'y vais comme ça. N'oubliez pas que faut commencer toujours vers le centre, puis à poser, puis pesez pas trop fort. Surtout si vous en allez vers les rebords. Parce que si ça déborde, ça va rester collant après en séchant. Il va falloir attendre que ça soit comme il faut sécher, puis utiliser une petite efface, une gommette comme ça là, que les aquarellistes utilisent. Attendez que ça soit sec, puis des fois, c'est quand il y a des taches à quelque part, on sait Voilà. Ensuite, je suis allée avec mon carton de même couleur. Puis là, ici, il est plus petit, lui. Puis lui, je suis allée avec une autre base blanche, plus petit encore. Puis ça, je suis allée passer ça. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais je ne suis pas debout. D'habitude, je suis debout. Oh, mais on peut voir le reflet.
Ça s'appelle plioir à gaufrage 3D toile brute. Puis un 3D, ça veut dire que vous devez passer ça à la Big Shop avec juste un plioir qui est le spécial. Moi, j'ai l'ancien Big Shop. Je n'ai pas le nouvel appareil de découpe, mais il indique tout dans le nouveau appareil de découpe quelle planche utiliser. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise juste une plaque. Puis, j'y vais avec ma planche. Je vais vous montrer ça. Moi, j'ai l'ancien truc, là. Premièrement, l'ancien... Bon, je pense que c'était à la maison. J'en ai un qui a tout cassé, fait que je me commandais un nouveau. J'étais capable de le réacheter, le recommander parce qu'il y avait décollé, il avait coupé les accidents des lèvres. Puis là, ce que j'ai fait, c'est qu'on a ça ici, puis on a ça. Alors, je suis allée à tab number 1. Puis, je suis allée mettre mon carton dans le plioir. Je mets la fermeture, le logo en haut, puis ce qui est fermé vers là pour rentrer que ça rentre mieux. Et la plaque bleue qui était une plaque spéciale que Stapanov vendait à ce moment-là pour on passe ça dans la Big Shop. Je dis tout le temps aux personnes, aux clientes, que surtout au début, quand on n'est pas à l'aise avec un appareil de découpe, allez voir d'autres démonstratrices qui vont faire la démonstration au complet. Surtout quand c'est pour des clientèles de débutants. Puis aussi, je dis tout le temps que si vous essayez de passer à la Big Shop et que ça bloque, là, ça vous essayez de dire non, je suis en train d'essayer de trop forcer, c'est pas correct. Ça veut dire, vous faites de quoi de pas correct, forcez pas, vous n'êtes pas supposé de forcer. Vous êtes légèrement des fois avec certains poinçons, c'est plus serré, vous forcez un petit peu, mais ça rentre, ça bouge. Si ça bouge pas, ça bloque, ça veut dire que vous ne faites pas la bonne sandwich. Alors, voilà pour le poinçon. Puis je vous dis, il y a des démonstratrices qui ont fait des démonstrations à montrer la différence des différents plioirs puis comment faire votre sandwich. Alors, avec du ballonné. Non, non. Alors, quand j'y vais avec, je veux coller une base de carton, un carton que j'ai passé à la Big Shot et puis qu'il y a du relief, comme c'est ici, j'y vais toujours avec la colle liquide parce qu'il faut que ça aille dans les petits trous. En passant, avez-vous vu ce que je vous ai montré à propos de ce qu'on peut faire avec des stencils? On peut faire des effets comme ça aussi, avec nos pochoirs. Là, je fasse un petit recap, là, parce que là, il y a tellement de techniques. Là, je vous ai montré, je pense la dernière fois, des modèles. Mais là, je suis en train de faire un sommaire. Puis là, je me dis, bon, ben là, il faut que je fasse 1, 2, 3 vidéos. Puis là, je dis en plus, là, à chaque fois, je vais-tu m'en souvenir parce que je suis là, puis je le fais sous le coup. Mais je dis, oh, oui, ça marche, mon affaire. Puis après ça, quand j'essaie de le faire, je regarde mon exemple. Je dis, mais là, attends une minute, là, je l'ai fait comment déjà? C'est-tu avant ou après? Comme j'ai montré dans la démonstration. Alors, comme on peut voir, hein, j'avance. Maintenant, je vais faire, avant d'y aller avec ça ici, parce que je dois poinçonner à la Big Shot mes éléments. Puis, il faut que j'estampe. Je pense que il me manque une botte. Oui, oui. Je vais vous faire toute une démonstration. Alors, avant de faire terminer la devanture, ici, ce que j'ai fait, puis regardez, on pourrait arriver à mettre un carton de couleur au complet, mais moi, je sauve. Je sauve parce que je me dis, j'ai pas une tonne d'inventaire où ce que je suis. Fait que je fais attention. Mais ici, on pourrait écrire d'autres choses. On pourrait mettre une autre sorte de papier. On pourrait même faire un rappel. Regardez, recto verso, là, on pourrait arriver puis faire ça, puis mettre un message. The sky is the limit. Hein? Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un carton d'une base comme ça. Puis ça peut vous permettre de faire arrêter votre carte ici ou là. Vous décidez. Alors, vous le faites, ça peut être moitié-moitié, ça peut être complet. C'est à votre goût. Puis là, je vais y aller avec mon double adhésif. Là, vous allez me dire, Claudine, c'est de la Tombow, ça? Bien oui. Je vais vous dire honnêtement, je ne suis pas capable de travailler avec la nouvelle colle de Stapanov. J'en ai. Puis des fois, je le fais d'une façon, je dis, OK, j'ai trouvé le truc. Puis d'autres fois, c'est comme non, ça ne marche plus. Puis là, après ça, je regarde des vidéos, puis je vois des démonstratrices qui n'ont aucun problème. Puis là, j'essaye, puis là, à un moment donné, ça marche. Deux fois, ça ne marche pas. J'ai dit, là, si ça prend un cours 101, puis avec un rappel, pour apprendre à faire, à manipuler un adhésif, non, c'est pas hot, là. Alors, j'ai décidé que j'abandonnais. Je vais peut-être me réessayer, mais je ne recommanderais pas parce que ça ne me donne rien. Ça ici, c'est super le fun. C'est pas compliqué. On peut se racheter des recharges aussi en magasin de grande surface.
Puis c'est Tombow. J'aime la colle liquide Tombow. Je l'adore. Et fait que je me dis... Fait que là, j'ai utilisé ça pour donner des ateliers ici en Floride. Et puis, ça va bien. Puis, je regarde mes cartes. Je travaille. C'est plus humide, hein, en Floride. Puis là, je trouve que... Non, j'ai rien que décoller. À ce moment-là, je regarde toutes mes cartes. Je les mets toutes à côté de moi. Là, puis sont toutes enlignées. Puis à date, j'ai rien que décoller. Alors, pour moi, la colle Tombow, comme ça, je l'aime. Puis elle va bien. Et puis, c'est ça. Hein, on peut pas... Si on n'aime pas, on n'aime pas. Si on a de la misère, on a de la misère. Puis c'est drôle parce que peut-être que des fois, c'est des batchs qui sont plus difficiles. Hein? Alors, je parlais de ça avec d'autres personnes ici. Les Américaines, il y en a qui l'adorent, il y en a d'autres qui ne l'aiment pas. Mais ça me fait penser le Fast Fuse. Moi, au début, quand ça a sorti, je l'ai détesté. J'étais là, je n'étais pas capable de le manipuler comme il faut. Puis là, j'écrivais à Stampin' Up, et puis il m'en renvoyait d'autres. Puis là, à un moment donné, hey, je sais pas, je me dis, c'est peut-être une batch, là. J'avais plus de misère, j'ai plus de misère. Puis là, on l'a retiré. Fait que là, j'ai racheté plein de recharges. Quand ils ont liquidé ça, ils l'ont retiré. Je dis, ben, je l'adore, ce col-là, finalement. Fait que c'est ça. Il y a des cols qui sortent, puis j'ai de la misère avec. Puis des fois, je laisse le temps passer. Pareil comme l'appareil, la nouvelle découpe. J'ai 2 Big Shot. Je dis, non, je dis pas pour m'acheter un nouvel appareil de découpe. Puis si à un moment donné, je me tanne, puis en ce moment, je me dis, ben, de toute façon, ils font des road tests avec leur nouvel appareil. Ben, c'est un petit bout de temps qui est sorti. Fait que j'attends de voir, justement, là, tu sais, quand que les démonstratrices, puis les clientes, puis voir les commentaires en ligne, là. Puis à date, en tout cas, j'ai pas eu de commentaires négatifs. Ça a l'air qu'elle va super bien. Fait que finalement, j'ai acheté de la mini. Là, je ne l'ai pas utilisée encore. Elle est chez nous, à la des plages. Mais quand je vais recommencer mes ateliers, ben c'est ça que je vais utiliser. Elle est tellement cute. Puis elle est pratique, elle est toute petite. OK, on ne peut pas tout utiliser nos plioirs. Mais je n'ai pas une tonne de plioirs. Fait que je me dis, puis ceux que j'ai petits comme lui, ils vont dans la mini. Alors, voilà. Alors, voici ce qui va rester ici. Vous voyez, je n'ai rien fait. Mais il y en a que, comme la dame, elle avait fait, c'est d'écrire un message. Attendez, je sais pas, je peux voir un close-up. Elle fait une vidéo. Fait que si je parle trop, puis vous êtes perdu, regardez ici, là. Elle a mis un thanks. Le mot thanks en 3 dimensions. Mais moi, c'est un calendrier. Puis là, d'habitude, je commandais en ligne des calendriers. Et puis, il était en anglais. Mais je me suis dit, c'est pas grave, les chiffres, c'est bilingue, ça. Mais là, à cette heure, c'est un peu note. Puis, ils ont le jeu détente. Puis, croyez-moi qu'on voit, je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas encore utilisé. Parfois, chaque fois, je me dis, ben là, je suis bien nounoune. Je suis d'arriver, de figurer, là, tu sais. J'allais le jeu détente, puis de pouvoir le faire de différentes façons. Alors, ça va être ça que je vais faire finalement. C'est qu'après ça, là, je vais utiliser mon jeu détente, je vais l'expérimenter, puis je vais l'imprimer, puis je vous le montrerai en photo avec le calendrier, si ça fonctionne bien. Mais le format, je pense qu'il fait bien, en tout cas, j'espère. Alors, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, vous voyez, hein, quand on plie, tout est beau, tout est égal, ça fit dans une belle petite enveloppe, format standard. Alors, j'y vais maintenant avec... ah oui, je voulais vous montrer. Non, ça, c'était le jeu d'étang que j'ai utilisé pour l'autre. Bon, c'est pas nécessaire. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que, comme je disais dans le passé, c'est quand on travaille avec une étang transparente, on s'assure d'avoir une superficie, un petit caoutchouc, une petite épaisseur. Sinon, prenez votre catalogue. Et ensuite, je vais y aller avec mes blocs. Bon. Alors, j'ai déjà estampé ici le fleur, les fleurs et le feuillage. Maintenant, il me manque ma botte, ma paire de bottes. Alors, ma paire de bottes, elle a été faite, ah oui, avec mon petit, excusez-moi, mon Coastal Cabana. Alors, ça, c'est les mini Stampin' Spot qu'on reçoit quand on achète ou qu'on est abonné à Paper Pumpkin. Alors, je reçois, puis je les collectionne. Et puis après ça, je les mets dans une petite valise. Et puis là, ben, c'est ma valise que je traîne en voyage. Mais des fois, j'ai pas toutes les couleurs que ça me prend. Alors, je traîne aussi quelques tampons ancreurs. Mais
éventuellement, ils vont être tous en mini tampons encreurs. Puis, ce qui arrive aussi, c'est parce que Stampin' Up en vend des vides. Alors, vous allez juste acheter les vides, puis remplir avec, acheter juste vos petites bouteilles d'encre. Puis là, ben, à ce moment-là, les couleurs qui manquent, ben, vous les remplissez. Puis, il y a une dame aussi sur la boutique Etsy qui vend justement, on peut imprimer les couleurs, les couper, puis les coller à l'endos de nos tampons encre, nos mini tampons encre, soit nos Stampin' Spot. Voilà, ok. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais estamper comme ça ici. Voilà ma paire de bottes. Puis là, je sais pas ce qui est arrivé. Ah, il y a eu de l'eau. Mais c'est pas grave, parce que quand je vais le découper, il paraîtra plus au poinçon dans ma Pick Shop. Là, je vais essayer d'expérimenter, de vous faire la découpe avec la Pick Shop, avec l'appareil de découpe. Voilà. Alors, j'y vais comme ça ici. Puis là, je vais être obligée d'y aller en diagonale. Parce que, voyez-vous, il faut que ça passe. Je vais le refaire venir. Alors, je le ferme complètement à la plateforme de base. Ensuite, faites votre sandwich. Moi, j'utilise ici, parce que j'ai eu la chance de recevoir ça gratuitement, un Magic Mat. C'est la nouvelle affaire, puis que c'est le fun. Ça remplace une plaque de découpe. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que ça ne condole pas. Puis ce qui arrive, c'est que quand ça veut gondoler un petit peu, vous y allez avec votre séchoir à gaufrage, puis vous le réchauffez. Puis là, après ça, vous le remettez sur quelque chose. Moi, je le remets comme ça à plat. Je le laisse reposer, fait de dos. Avec une planche transparente, une sandwich. Ça haut. Bon. Et puis, ça revient beau. Puis, à date, j'ai fait juste avec, vous savez, non, ici. J'ai fait des découpes normales, rien de trop détaillé. Alors, mais chic avec mes découpes normales, tout est beau, mes planches restent belles. Alors, je fais ma sandwich. Alors, j'utilise, ça c'est comme ça, remplace une plaque transparente. Et puis, j'y vais avec mon motif que je veux découper avec mon poinçon. Alors, mes poinçons sont ici. Alors, ma paire de bottes, elle est là. Puis là, ce que je fais, il y en a qui utilisent des washi tape. Mais quand vous voulez vous assurer que ça ne bouge pas et que ça découpe comme vous voulez, vous prenez vos petits stickers, nos petits papiers, le sticker, nos petits. Hein? Puis ça, avec, là, chez Amazon, mais les post-it notes, là, vous êtes capable d'en avoir des gros spéciaux magasinés. Si c'est pas en ligne, parce qu'on manque de stock dans les magasins, mais magasinez en ligne. Si vous êtes abonné à Prime, ben, vous allez voir que c'est le fun parce qu'on ne paye pas pour les frais de livraison. Alors, j'y vais comme ça ici. Je vais mettre mon post-it note pour m'assurer que ça ne bouge pas. Et ensuite, j'y vais avec mon dernier, comme ça ici, pour mon feuillage. Je vais prendre un autre post-it note. Et j'y vais comme ça ici. Alors, on pense. On y va. Non, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Non, c'est correct. Je vais repasser une deuxième fois. Parce que ça va mieux pour retirer. Oh, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ah, je suis allée... Oui. Oh, que je suis nounoune. Bon, OK. Faites pas ce que je fais. Faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais. Alors, je recommence. Parce que voyez-vous, ça ici, c'est dépassé. Fait que ça ne coupera pas. Mais ça ici... J'ai voulu en faire trop en même temps. C'est ça, ça n'a pas marché. OK, on recommence. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça comme ça ici. J'ai ma planche. Ma planche, j'y vais avec ma première base. Je vais comme ça ici. J'y vais avec Je vais retourner comme ça ici. Des fois, quand vous voyez que ça ne marche pas, moi, d'habitude, ça marche. Ça, c'est parce que c'est Facebook Live. OK. Puis là, je vais mettre ma deuxième sandwich.
ma deuxième sandwich, la deuxième plaque. Bon. Là, ça, bon. OK, on y va. On y va. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si vos plaques sont gondolées, puis que vous les... Il y a quelque chose qui ne marche pas. Comme je suis en train de penser, c'est peut-être mon Magic Mat, il n'est pas dans le bon sens. Parce que des fois, quand on travaille pareil comme une planche de transparence, c'est ça. Alors, je vais, voyez-vous, il est gondolé. Alors, il faut faire pareil comme mes bottes sont là. Mon feuillage. Bon, et là, on y va encore. Hein, on fait exprès. J'y vais. OK. Et là, qu'est-ce qui... Là, je suis comme... Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce que je fais pas correct, là? Je suis comme pas dans la bonne place, là. Attendez un petit peu. 1, 2. Mais oui. Es-tu coupé? OK. Alors, on oublie ce que j'ai dit. Oh! Voilà. OK. Alors, je recommence. C'est ça qui marche pas. Ça paraît... Hey, Seigneur, hein? Alors, je reviens. Chaque appareil de découpe est capricieux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout à fait toutes bien ajustés. Puis même des fois, quand on force trop, ça désajuste aussi l'appareil. Alors, puis quand on utilise le Magic Mat, souvent ce qui arrive, c'est qu'il faut utiliser une couche additionnelle d'un carton. On appelle ça un shimmer, si vous faites des tests avant. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un carton que j'ai plastifié. Alors, j'ai pris, que j'ai plastifié là, avec du papier là, de plastification là, quand on veut emballer un livre, là, pour la machine. Fait que ça, c'est mon shimmer. Et puis, c'est ça que j'ai toujours de besoin. Peu importe ce que je fais, il faut que j'utilise mon shimmer avec mon Magic Mat. Alors, je recommence. Et puis, c'est la même chose quand vous voulez faire... vous utilisez vos pochoirs pour arriver puis embosser avec un pochoir. Moi, ça m'a pris un shimmer. Ça peut prendre plusieurs shimmers, l'épaisseur et tout. Ça va selon votre appareil et comment il est ajusté et comment il a désajusté. OK, alors on recommence. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je glisse comme ça ici. Je remets... Là, il va être plus aussi beau, c'est-à-dire mon motif de feuillage, il a comme bougé plusieurs fois, puis je le remets dans les grooves qu'on dit, mais on dirait que ça a quand même bougé un petit peu. Mais c'est pas supposé avec nos sticky notes. OK, alors là, j'ai mis mon shimmer, puis j'ai mis ma plaque. Hein, on a entendu le clic, hein? Là, je vais revenir parce que on fait ça souvent de revenir pour s'assurer que c'est bien découpé, mais là, c'est parce que je manque de place pour enlever mon... Alors là, on va retourner, puis on va retourner, et là, ça a marché, c'est ça, il est fou! OK! Alors, le shimmer. Alors, c'est ça que ça prend pour mon appareil en utilisant le Magic Mat. On va faire l'expérience sans Magic Mat maintenant. Puis, je vais couper ma botte avec une sandwich normale. La sandwich normale, c'est 2 plexi. Je suis plus transparente. Puis là, c'est notre sandwich ordinaire qu'on ferait en temps normal. Alors là, je vais l'enligner comme il faut. Puis là, il a bougé, mais c'est pas grave. Je vais mettre un sticky note pour plus que ça bouge. Puis là, je vais remettre mon autre plexi. Puis si je vois que ça ne fait pas un petit clic, qu'il y a un petit peu de résistance, ça veut dire que... Ah, voyez-vous? Et puis là, voyez-vous, j'ai été capable de le retirer comme il faut. Puis j'ai fait juste une fois. Et ma botte est à terre. Alors,
voilà. Voilà pour la démonstration de la Big Shot. Alors, comme vous pouvez comprendre, il y a du bon et du moins bon pour le Magic Mat, mais c'est pas que c'est moins bon. C'est juste que quand vous définissez votre sandwich avec un shimmer, ben à ce moment-là, c'est le fun parce que vous avez plus à vous préoccuper de... Ça va faire quand même des marques, hein? Puis la couleur, elle, là, quand vous le lavez, ça disparaît. Puis ils disent que quand tu chauffes, ça va pas disparaître, ça l'atténue les marques. En tout cas. Mais c'était pas ça, moi c'était juste l'histoire de passer notre temps à figurer comment redresser nos plaques. Moi, il y avait une autre façon que j'avais réussi, c'est que quand j'arrive puis que je vais faire ma sandwich normale, et puis ce que je fais, c'est quand j'ai mis mon carton puis ma découpe et tout, après ça, je mettais mon sticker, parce que je le mettais à l'envers pour le passer. Ça découpait très bien et mes planches ne courbaient pas. Alors ça, c'est un autre truc. Ça en prend des trucs hein, pour faciliter notre tâche de créatrice à l'artisanat du papier. Alors, je vais poursuivre maintenant. Je vais juste me ramasser un peu, parce que là, je ne veux pas perdre mes poinçons. Alors, on a la botte, la paire de bottes, on a nos fleurs. Puis là, on va remettre ça avec la Big Shot. Puis, on remet ça ici pour ne pas rien perdre. C'est ça. Puis, on passe ça. Je vous dis qu'il est vraiment le fun, le jeu. Il faut apprendre à s'amuser aussi, à estamper et faire des tests. Hein. Comme les autres cartes, là, il a fallu que je teste et puis que je dis OK, tu sais, il y a un petit peu de créativité et de patentage. Ici, vous voyez, j'avais caché à l'arrière-plan des feuilles. Puis j'ai mis ça plus en relief avec des points mousse. Donner plus de relief ici aussi. Ici, c'est collé directement. Ici, c'est l'effet époxy que je suis allée. J'en mettrais même sur ma botte, je trouve, parce que ça ferait plastique. Hein, mon produit que j'adore, là, qui est Glossy Accents de Ranger. OK, alors on poursuit maintenant. Puis là, ce qu'on fait, c'est que on va mettre notre paire de bottes avec des points mousse. On va donner de la dimension. Alors, en mettant de la dimension, ça crée de la profondeur. Ça fait un beau petit tableau. Alors, j'y vais avec... Je vais me rasseoir. Ça va m'éviter d'avoir mal au dos, parce que j'ai en enough mal au dos. Alors, on y va. On enlève. Et puis là, on va déposer ça. Ça va sortir un peu du cadre. Hein? On n'est pas obligé de le mettre non plus centré. On dépose du cadre. Ensuite, on y va avec notre feuillage. Puis lui, on y va avec la colle direct à l'arrière-plan. Fait que c'est ça que j'essayais de dire, c'est que c'est le fun parce qu'on peut vraiment créer une variété d'éléments, de projets avec ce jeu d'étampes-là qui fait vraiment là, artsy, je trouve, en jouant avec la profondeur. Ben, c'est ça que je trouve qui est vraiment le fun, c'est d'y arriver avec de la dimension. Puis là, ici, on peut voir comment vont nos tulipes. Alors, j'y retourne. Je pourrais y aller avec des mini points mousse, mais là, je dis, regarde, je vais en mettre juste 3, puis je vais en mettre un à chaque extrémité qui fit bien, pas qui dépasse quand je vais le décoller plus au centre. Puis ils vont bien, d'habitude, j'ai un petit peu plus de misère que ça d'enlever mes petits papiers de point mousse. Alors, j'utilise d'habitude mon outil pointu ou mon angle du centre pour centrer, comme ça, je pèse dessus, puis là, ça relève. Regardez-moi, c'est cute! Là, je dis, OK, bon, ben là, ce que je trouve, c'est que les tulipes sont supposées dans les bottes. Puis là, les bottes sont en avant. Puis, si on regarde comme ça ici, c'est ça. Ben, je peux dire que c'est le pot de terracotta qui est en arrière. Ben oui, il y a un pot de terracotta. Donnez-moi ça. Hein? Mais ici, je te dis non. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai redécoupé un pot de terracotta, j'ai collé mon feuillage à l'arrière pour montrer que, comme ici, c'est comme, on peut voir que c'est comme, là,
il se posait dedans, puis là, il y a la petite ligne. Puis j'avais joué avec dans la peinture, mais avec l'époxy, ça a comme ressorti. Bon, en tout cas, je pourrais mettre un petit peu de pâte. Hein? Je pourrais mettre un petit peu de pâte que je colorerais de brun, genre, pour montrer que c'est de la petite terre qu'il y a là-dedans. Mais on s'en fâchera pas dans les fleurs du tapis qui tissent. OK. Alors, voilà. Ça, ces projets-là, je les avais pris avec une convention en ligne que j'ai été enregistrée cet hiver. Celebration. En ligne. Fait que c'est des tutoriels qu'on peut obtenir quand on participe à des activités comme ça en ligne avec des groupes de démonstratrices. Puis quand on demande dans le même pays, on peut commander aussi les produits. Alors, pour trouver la solution, moi j'ai trouvé que sa boucle, elle avait collé ailleurs. Moi, je vais coller ma petite boucle là, comme ça, on ne porte pas attention à que la paire de bottes est en avant du pot de terracotta. Alors, là, je cherche mon ruban. Alors, je suis allée dans la même couleur de ruban que mes fleurs, mes tulipes. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je trouve que j'aime mieux faire ma boucle. Hein? Je vais la faire au ralenti. Je fais une boucle. Puis là, je tourne. Puis là, je m'en vais glisser ça comme ça en arrière. Puis là, elle apparaît. Puis là, je tire, je tire, je tire. Puis là, j'ajuste au goût du jour. Hein? Eh oui. Bon. Alors, voilà la grosseur de ma boucle. Ma boucle. Utilisez toujours une paire de ciseaux pour vos tissus, vos rubans. Mais ne l'utilisez jamais pour autre chose, pour du papier ou d'autre chose, parce qu'il ne pourra plus couper comme il faut votre tissu ou vos rubans. Alors, j'y rajoute un petit point de colle. Là, dans les points de colle, j'ai une quantité industrielle de les points de colle de mes trousses Paper Pumpkin. Alors là, j'ai décidé que je vais commencer à les utiliser. Puis, ils sont vraiment le fun et facile à utiliser, mais quand j'arrive, je fais une démonstration, ça ne marche plus. Là, je l'ai fait juste. Alors là, je les ai reclassés par grosseur. OK, c'est le mauvais sac. On va prendre l'autre. C'est juste pour vous dire combien j'en ai. Alors, j'y vais comme ça ici. Ben, c'est pratique pour quand vous donnez des ateliers ou que vous êtes en famille puis que vous voulez faire des projets de famille ensemble, comme Noël, panne d'électricité. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la colle au complet. Regardez, là, ça, avec mon point ici. Là, je vais aller le mettre comme ça ici. Puis là, après ça, je vais encore avec mon petit outil, puis je pousse, j'enlève. Ma colle est restée. Alors, j'y vais, puis je mets... Toujours avec un point de colle, je trouve que la boucle, elle va être bien collée. Alors, voilà mon projet d'aujourd'hui. Oh, je l'ai collé à l'envers. Alors, voici mon projet d'aujourd'hui que j'ai collé à l'envers. Alors là, je sais que j'ai un produit pour décoller, mais il m'en reste-tu ici? Ah oui, il va y en aller. Alors, pas de trouble, je vais utiliser le Remover Undo qui base alcool, qui décolle, puis qui n'affectera pas rien qui est estampé, quoi que ce soit. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais décoller. Ben, c'est ça ici, il faut que je redécolle. Tu sais. Puis je vais le glisser, puis je vais glisser ça, puis ça va décoller, puis je vais le recoller. Alors faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Alors ceci dit, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. N'hésitez pas à partager la bonne nouvelle que je fais des ateliers, puis que je fais des petites erreurs comme ça à chaque fois. Puis commentez, puis au plaisir d'avoir de vos nouvelles très bientôt. Alors on se revoit la semaine prochaine. Merci!